mais vraiment, ah là 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 là, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Merci. Merci beaucoup la chorale. Merci, vous avez fait un travail formidable. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation pour encourager nos artistes qui ont fait un très très bon travail? Merci beaucoup. Nous allons rapidement placer à la parole. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions exploiter pendant cette période que nous traversons, où les informations fusent de partout. L'Église a besoin d'être éclairée. L'Église doit savoir quoi faire en cette période de crise, en cette période de confusion, en cette période de statistiques, où on nous parle des gens qui sont affectés à gauche, des gens qui sont morts à droite. On est confus, faites ceci, ça, ne le faites pas cela. On est confus. Mais aujourd'hui, nous revenons au pied de la croix. Car nous voulons savoir ce que Dieu nous dit. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient en vous vos bonnes œuvres, qu'il s'agisse de glorifier votre Père qui est dans le ciel. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Nous sommes venus ce soir pour t'écouter. Donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. L'humilité du cœur, afin que nous puissions recevoir cette parole avec toute humilité. Éternel Dieu de gloire, laisse que l'humain puisse se taire et enfin qu'il puisse laisser les divins parler. Cher Saint-Esprit, toi qui es un enseignant par excellence, nous t'invitons. Viens nous éclairer, viens nous enseigner. Seigneur, laisse que tout celui qui est venu dans cette assemblée avec des questions auprès de toi, il y a des réponses. Qu'il puisse trouver une réponse à ces questionnements, à ces inquiétudes. Nous repoussons tout esprit de distraction, divagation de pensée, fuite de mémoire, résistance à la parole. Nous le brisons, nous le repoussons loin de cet endroit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je plante la croix de Jésus en ce lieu et je proclame ta majesté et ta seigneurie. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, au travers de ces versets que nous venons de lire, Jésus-Christ était en train, au fait, de parler à ses disciples. Pendant qu'il était en train de leur parler, il leur demandait une chose: d'être la lumière de ce monde. Bien-aimés, on ne peut qu'allumer la lumière
N'est-ce pas là où il fait sombre? Mais lorsque nous regardons avec les yeux humains que nous avons, nous voyons des lumières partout. Nous voyons tout est éclairé. Mais maintenant ma question, pourquoi il nous demande d'être la lumière alors que le monde est déjà éclairé par le soleil? La nuit, l'électricité est là. Mais de quelle lumière s'agit-il? De quelle lumière ne parlait-il le maître? Mais nous remarquons une chose ici. Il compare l'être humain à la lumière. Il ne dit pas que vous êtes des arbres. Il ne dit pas que vous êtes des poissons. Mais il dit vous êtes la lumière. Mais pourquoi Jésus-Christ fait-il référence à la lumière? Pourquoi nous compare-t-il à la lumière? Parce que Dieu qui est notre Père, la Bible l'appelle, il est le soleil de la justice. La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Et c'est lui qui nous a créés à son image. Il est lui-même lumière. Le Fils de la lumière est lumière. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Le Fils de la lumière est lumière. Si notre Père est lumière, ça veut dire que nous aussi nous sommes Lumière. On dit tel Fils, tel Père. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous a créés à son image, il veut tout simplement nous dire que nous sommes aussi des lumières. Et comme nous connaissons notre identité, que nous sommes des lumières, c'est tout simplement pour nous montrer que, à cause du péché, l'obscurité était rentrée sur la terre. Lorsque tu regardes même sur la croix, la Bible nous dit que lorsque Jésus voulut rendre l'âme, après avoir été planté à la croix par l'être humain, la Bible nous dit, lorsqu'il était à la croix, suspendu entre le ciel et la terre, la Bible nous dit, il s'écria, et subitement il y a eu le ténèbre sur la terre. Tout s'était obscurci. Le soleil s'était retiré. Bien-aimés, retenez ceci. Partout où il y a le péché, il n'y a pas de lumière. Partout où il y a le péché, il y a l'obscurité. Nous comprenons que tout enfant de Dieu qui se dit lumière, qui a été créé par Dieu, finit par éteindre sa lampe et sa lumière lorsqu'il embarque le péché dans sa vie. Voilà pourquoi lorsque l'homme avait péché, en crucifiant Jésus-Christ à la croix, l'obscurité était arrivée. Tout était devenu noir, tout était devenu sombre. Bien aimé, là où il y a le péché, il n'y a pas de lumière. Là où il y a le péché, tout est noir, tout est sombre. Le monde est dans le péché, le monde est dans l'obscurité. Bien aimé, là où il y a l'obscurité, les gens ne voient plus le chemin. Là où il y a l'obscurité, les gens ne peuvent pas trouver leur chemin. Les gens seront perdus. Voilà pourquoi Dieu dit dans ce monde où il fait noir, ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin de la lumière. Or, la vraie lumière ne peut venir que du Fils de la lumière. La vraie lumière ne peut venir que de Dieu, lui-même qui est la source de la lumière par excellence. Et cette lumière, elle la transmet à ceux qui sont appelés fils de Dieu. Donc, tout fils de Dieu est aussi appelé fils ou fille de la lumière. Regarde ton voisin, dis-lui que tu es un fils de la lumière. Oh, c'est une fille, tu lui dis c'est un fils de la lumière. Dis-lui que tu es une fille de la lumière. La seule lumière qui éclaire, c'est la lumière qui vient de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le peuple d'Israël avait demandé à Dieu de construire le tabernacle était couvert. La lumière de l'extérieur n'entrait pas dans le tabernacle.
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu voulant, sait que la lumière qui va éclairer à l'intérieur du sanctuaire, que ce soit uniquement les chandeliers qui éclairent. Que la seule lumière qui peut éclairer, c'est la lumière qui provient de notre Dieu. Mais si nous sommes la lumière, il y a aussi le fils du ténèbre. Lorsque nous disons le fils de la lumière, il y a aussi le fils du ténèbre. Le fils de la lumière a comme rôle à jouer dans ce monde qui est sombre, qui est noir, c'est d'apporter la lumière. Mais les fils du ténèbre, et ils ont comme rôle dans ce noir, dans ces ténèbres, ils en profitent pour détruire, faire du mal aux autres. N'est-ce pas que c'est quand il n'y a plus de lumière, c'est à ce moment-là que le bandit s'élève pour aller ravir des choses des gens, pour aller détruire des gens. C'est lorsqu'il fait sombre, c'est là où le méchant saute dans des rues pour aller détruire à cause du ténèbre. Parce qu'il sait que là où il fait noir, l'homme ne voit pas bien. Là où il fait noir, on peut placer une embuscade, piéger l'être humain et le ravir et le faire du mal parce qu'il ne voit pas bien à cause de l'obscurité. Ça, c'est le rôle de fils de ténèbres. Dans les ténèbres, ils aiment les ténèbres. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, ils peuvent opérer facilement, détruire les autres, faire du mal. Et le fils de ténèbres ne supporte pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la lumière, tout ce qu'ils font va être anni, les œuvres vont être annies. Voilà pourquoi le fils de la lumière aime le ténèbre. Mais nous sommes des fils de la lumière. Nous opérons que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Au verset 16, il nous dit que votre lumière luise, ainsi que devant les hommes, afin qu'ils voient de bonnes œuvres en vous et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si Dieu a permis que nous soyons réellement de fils et de filles de la lumière, c'est pour un but. C'est pour que notre lumière puisse éclairer ceux qui sont dans le ténèbre, afin que notre Père soit glorifié. Pasteur Serge, comment nous pouvons être des lumières dans ce monde qui est sombre? Ici, la Bible est claire. Il dit que nous sommes des lumières, mais nous devons produire des œuvres. Produire des œuvres qui sont dignes des fils et des filles de la lumière. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire lorsqu'il dit que nous sommes de la lumière du monde? La Bible veut tout simplement dire que nous, chrétiens, nous sommes des références. Est-ce que tu peux dire référence? Que tout chrétien, que ce soit dans sa famille, partout où il est, il ne peut jamais passer inaperçu. Parce que c'est une référence. Dieu nous appelle afin que nous puissions impacter les autres. Dieu nous appelle afin que nous soyons une référence pour les autres. Dieu nous appelle afin que les autres puissent nous imiter dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses que nous devons savoir, que tu es une lumière. Dis, je suis la lumière. Tu es appelé à être une lumière au travers de tes actes, de tes œuvres, d'abord dans ta famille. Tu es appelé à être une lumière pour tes frères et tes sœurs qui vivent dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans le péché. Tu as besoin de la lumière pour éclairer ceux qui sont tout autour de toi. Tu as besoin de la lumière pour éclairer tes amis, pour éclairer tous ceux qui sont tout autour de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que je comprends. La lumière est faite pour briller. Une lumière n'est pas faite pour être passée inaperçue. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, que tu es une lumière, Dieu t'a créé pour que partout où tu es, que le regard des gens soit sur toi. Parce que tu es une lumière. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, même quand il fait sombre, dans une nuit noire, on ne craint pas. Parce que même s'il fait sombre, on est appelé lumière, on est appelé à briller. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu qui connaît sa qualité de lumière
Ne crains jamais l'obscurité des problèmes. Ne crains jamais l'obscurité des difficultés. Parce qu'il sait qu'il a une lumière. Il est appelé à éclairer les autres. Bien-aimé, quand on se dit créer lumière, en fait, pour être une lumière dans ce monde, il y a une chose que nous devons savoir, ça nous prend la discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas être une lumière dans ce monde. Est-ce que tu peux dire après moi la discipline? La discipline, bien-aimé, nous permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'être une lumière. Sans une discipline personnelle, tu ne peux pas briller comme une lumière et éclairer les autres. Tu as des conditions à remplir en tant qu'enfant de Dieu pour que tu sois réellement une lumière pour les autres. En fait, ce soir, j'aimerais parler plus précisément de la discipline qui font en sorte que nous soyons réellement une vraie lumière. Bien-aimé, on ne devient pas la lumière comme ça. On ne brille pas comme ça. Mais pour briller, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as besoin de la discipline. En fait, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est un ensemble de règles ou de conduites que nous devons respecter. C'est l'ensemble de règles et de conduites qui régit une société, qui régit une collectivité. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons savoir lorsque nous venons dans le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu de discipline. Voilà pourquoi lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte, il leur avait promis Canaan. Mais il savait qu'il ne pouvait pas amener ce peuple directement à Canaan. Il fallait que ce peuple soit discipliné. Il fallait que ce peuple puisse connaître Dieu, puisse connaître le principe et les voies de Dieu, afin de marcher avec Dieu. La première des choses que Dieu leur avait imposées, c'était d'abord la colonne de feu, la colonne de nuée. Donc Israël ne pouvait pas marcher seul, ne pouvait pas aller là où il voulait. Mais Israël devait respecter la colonne de feu, la colonne de nuée. Ça, c'était la première des disciplines que quand moi, votre Dieu, qui vous a sorti de l'Égypte, vous n'allez plus marcher comme vous voulez, vous n'allez plus aller où est-ce que vous voulez, vous n'allez plus faire ce que vous voulez. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous amène d'abord au désert. C'est l'école de la discipline. Bien-aimé, Dieu ne peut pas conduire un peuple qui n'est pas discipliné. Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui n'est pas discipliné. S'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, que notre vie chrétienne ne soit plus efficace, que notre vie chrétienne ne puisse plus impacter les autres, c'est parce que dans la vie même du chrétien, il n'y a plus de discipline. S'il y a des indisciplinés, c'est parmi nous, les chrétiens. Alors que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de discipline. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu, il demande à ses enfants d'abord de marcher et de vivre dans la discipline. La discipline, c'est l'ensemble de règles. Or, ces règles, où est-ce que nous pouvons le trouver? C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, au travers de la parole de Dieu, nous voyons la conduite, nos règles de conduite, des disciplines d'un enfant de Dieu. Dieu est comme notre Père, qui marche avec ses enfants. C'est le Père qui discipline ses enfants. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la vie chrétienne, nous devons savoir que nous avons un Père qui va nous conduire dans la discipline. Psaume chapitre 32, verset 8. Psaume chapitre 32, verset 8.
Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et je l'aurai le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à David. Il dit à David, tu étais derrière les troupeaux, tu conduisais ta vie comme tu voulais. Mais comme moi je t'ai choisi, David, à partir d'aujourd'hui, sache-le, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. À partir d'ici, nous comprenons que lorsque Dieu commence à marcher avec quelqu'un, c'est Dieu qui va t'instruire, qui va te montrer ce que tu dois faire. Ça, c'est ce qu'il a dit à David. Il a dit, David, pas ton père, pas ta tante, pas ton oncle, moi ton Dieu qui marchera avec toi, je vais t'instruire. Instruire tout simplement, ça veut aussi autrement dire, je vais t'enseigner, David. J'ai des choses que je dois t'enseigner. Bien aimé, lorsque tu donnes ta vie à Dieu et que tu commences la nouvelle expérience avec Dieu, Dieu ne te laissera pas comme ça. C'est lui-même qui va t'instruire. La première des choses que Dieu fait dans la vie d'un chrétien, il commence par l'instruire d'abord. Il va t'instruire, t'apprendre son langage, comment il parle. Il va t'apprendre la discipline, qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Voilà pourquoi il a dit à David, David, moi l'Éternel Dieu, je t'instruirai, je vais moi-même t'enseigner. Et je te montrerai le voie que tu dois suivre. Donc nous comprenons que la vie chrétienne, l'expérience avec Dieu, c'est une expérience où Dieu lui-même va t'instruire. Dieu lui-même va te montrer des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu dois faire. Et ensuite il dira ceci à David, je te conseillerai. Je te conseillerai après avoir t'instruit. Je serai un conseiller pour toi. Bien aimé, lorsque nous voyons les gens de ce monde, avant de faire quoi que ce soit, ils se réfèrent à ses conseillers. Il va se référer à ses conseillers. Il va demander que ce soit le président de la République, les chefs d'entreprise, avant de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont l'expertise à la matière, et il se réfère à ces gens avant de faire quelque chose. Il ne le fait pas par lui-même. Il se réfère aux spécialistes qui lui donnent des conseils. Voilà pourquoi ils sont des conseillers en telle matière ou en telle matière. Voilà pourquoi Dieu t'a dit aujourd'hui, moi-même je vais t'instruire comment tu vas marcher. Tu ne vas plus marcher comme tu veux. Tu ne vas plus faire de ta vie comme tu voulais. Mais sache-le aujourd'hui, moi, je t'instruirai. Je te montrerai ma voie et je serai ton conseiller. Lui-même. Tu n'auras plus cherché des conseils à gauche, à droite. Mais moi, l'Éternel Dieu, je serai moi-même ton conseiller. Moi-même, je te donnerai des conseils. On ne peut que donner des conseils à une personne qui écoute. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne réussissons pas dans la vie chrétienne. C'est parce que nous ne voulons pas faire de Dieu notre premier conseiller. Voilà pourquoi nous ne le consultons pas. Parce qu'on ne reconnaît pas en lui notre conseiller bien-aimé. Dans la vie, lorsque tu reconnais en Dieu qu'il était ton conseiller, voilà pourquoi toutes les décisions que tu veux prendre, bien-aimé, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu demandes à Dieu, Père, je vais faire ceci, conseille-moi. What can I do? Aujourd'hui, nous marchons comme des fils et des filles de la rébellion. Dieu n'est qu'un Dieu qu'on adore et à qui on n'a aucune relation, où on fait des choses comme bon nous semble. Notre vie nous appartient, je fais de ce que je vais. Le règne de Dieu est devenu comme une illusion. Dieu est resté tout simplement notre sauveur, mais il n'est plus notre Seigneur. Ici, il a tiré David à côté. Il a dit, David, j'aime David. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais je me pose des questions. Pourquoi Dieu devait l'instruire? C'est parce que Dieu savait que dans cette expérience, dans la marche avec moi, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que moi, je devais t'apprendre. Et je serai moi-même ton conseiller. Mais à la fin, Dieu dit à David, David croyait que c'était fini. Dieu lui dit, David, moi l'Éternel, j'aurai le regard sur toi. Je ne te laisserai plus faire tout ce que tu veux. J'aurai un regard sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a un regard sur toi.
Dieu veut t'instruire. Dieu a des choses à te dire. Mais on ne trouve pas le temps pour Dieu afin qu'il nous parle. Mais il dit lui-même, je serai moi-même ton conseiller. Parce que j'aurai des choses à te dire. Lorsque nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es là avec nous? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, l'apôtre Paul nous parle de son expérience après avoir marché avec Dieu. Il a compris une chose, que lorsqu'on sert Dieu, qu'on marche avec Dieu, c'est une vie de discipline. Est-ce que tu peux dire discipline? Discipline. Paul dit, je traite durement mon corps, parce que je sais que mon corps cherchera à m'amener ailleurs. Le premier combat, bien aimé dans le Seigneur, de la vie chrétienne, c'est un combat qui est lié à la discipline. Qui veut tout simplement dire, je ne veux pas ce que je vais faire, mais je dois faire ce que je dois faire. Il y a un combat entre ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Il y a des choses que ton envie, que le désir, que ton corps te pousse à faire. Il y a une chose que nous devons comprendre. En tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu ne peux plus faire les choses comme tu veux les faire. Mais tu dois faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Voilà pourquoi Paul dit, je ne vais pas être rejeté à la fin. Mon corps me pousse à autre chose, mais j'essaie de discipliner mon corps afin que je reste dans la volonté de Dieu. J'essaie d'obliger mon corps, même s'il veut m'amener loin, mais je l'oblige à rester dans la volonté de Dieu. Bien-aimé Paul, il a dit, si je ne le fais pas, je risque un jour de prêcher les gens et de me retrouver moi-même nulle part. Ce que j'ai compris dans la vie du prédicateur, ce n'est pas seulement prêcher les autres qui est important, mais il faut aussi savoir se discipliner. Un véritable enfant de Dieu, un bon prédicateur, ce qui fait sa force, c'est d'abord la discipline. Mon frère, ma soeur, ce qui fait la résistance d'un arbre, ce qui fait la force d'un arbre, on ne le voit pas, ce sont les racines. Les racines sont cachées. C'est ça qui fait en sorte que lorsqu'il y a le vent, que l'arbre résiste. Les racines qui sont cachées, c'est la discipline d'un enfant de Dieu. C'est ce que tu fais en cachette. C'est ce que tu fais dans le noir. C'est ce que tu fais en privé qui fera en sorte que tu puisses résister lorsque le vent viendra. Bien-aimé, la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas lorsqu'il prêche. Ce n'est pas lorsqu'il chante, ce n'est pas lorsqu'il prie, mais la force d'un enfant de Dieu réside dans sa discipline personnelle. Un enfant de Dieu qui est discipliné, c'est un enfant de Dieu puis qui peut résister contre n'importe quel vent. Voilà pourquoi l'architecte met beaucoup plus l'accent sur la fondation de la maison, car c'est la fondation de la maison qui soutient la maison, qui fait en sorte que la maison reste debout. Bien-aimé, quel est le fondement de ta vie? Aujourd'hui, par manque de discipline personnelle, on est prêt à tomber de gauche à droite lorsque le vent arrive. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce secret. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse réside dans ta discipline personnelle. Sans la discipline personnelle, tu iras nulle part avec Dieu.
Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu commencer avec le jeune David, il a dit, David, je vais t'instruire la discipline dans ta vie. Tu ne marcheras plus comme tu veux. Tu ne feras plus les choses comme tu veux. Voilà pourquoi aujourd'hui Paul reprend la même chose. Il nous parle de la discipline. Bien-aimés, quels sont les domaines par rapport auxquels un enfant de Dieu doit se discipliner? Je crois que nous l'avions commencé depuis le lundi. Nous avions parlé toute une série d'enseignements sur la discipline dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, laissez-moi te dire une chose. La première discipline dans la vie chrétienne réside dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est là que la force d'un enfant de Dieu arrive. On est tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous pareils. La différence se situe au niveau de la consécration, au niveau de la discipline que tu as vis-à-vis de ton Dieu. La façon que tu traites ton corps, la façon que tu traites les désirs de ton corps, c'est ça qui détermine si tu seras debout ou tu seras assis. Bien aimé, tout ce qui fait la force d'une personne est toujours caché. Si l'homme est debout, c'est à cause de tes os, c'est à cause de ton squelette. C'est à cause de la colonne vertébrale qui fait en sorte que l'être humain puisse être debout, puisse trouver de l'équilibre. Bien aimé, le os, le squelette est caché. On ne le voit pas. Mais c'est ça qui soutient l'être humain. Papa, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne de mativie où on cherche à apparaître. Ça, c'est rien. La vie chrétienne, la forte, on l'a bâtie dans le secret, dans ta chambre, dans ta discipline. C'est là, dans le secret, qu'on bâtit sa vie chrétienne. Bien aimé, nous devons être disciplinés par rapport à la parole de Dieu. Disciplinés par rapport à l'obéissance de la parole. Parce qu'on ne peut pas, la première des disciplines commence par là, l'obéissance de la parole. Un chrétien affermi, un chrétien bien-aimé, qui est discipliné, c'est un chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Un chrétien qui s'incline devant la parole de Dieu. La deuxième discipline que nous avions dit, à part la parole de Dieu, un chrétien efficace ou discipliné, c'est un chrétien qui discipline sa langue. Est-ce que tu peux dire la langue? J'ai dit ça toujours, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux contrôler la dimension spirituelle de ta vie, commence d'abord par contrôler ta langue. Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À partir de ta langue, tu peux attirer la vie. Comme à partir de ta langue, tu peux attirer la mort. Il a dit, la vie et la mort est contrôlée par la langue. Qu'est-ce qui est plus fort que la mort? C'est la langue. La langue est capable d'arrêter la mort, comme la langue est capable d'appeler à l'existence la vie. Donc un enfant de Dieu, un chrétien qui est discipliné, c'est un chrétien qui est discipliné par rapport à sa langue. Il ne parle plus n'importe quoi, il ne dit plus n'importe quoi. Comme je l'avais dit l'autre fois, bien aimé, une même source ne peut pas faire jaillir de l'eau propre et sale. Tu ne peux pas adorer le matin, insulter les gens la nuit, ça ne marchera pas. Dieu nous utilise, il utilise chaque partie de ton corps. Voilà pourquoi chaque partie de ton corps doit être sanctifiée. En commençant par ta bouche. Et la Bible nous dit aussi, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont souillés par manque de discipline de l'âme. Ils s'insultent le matin, ils racontent le mensonge à midi, ils colportent le soir. Comment tu veux que tes prières soient efficaces, d'ailleurs? Comment tu veux que Dieu, il est saint? La première des choses, là où lorsqu'il avait rencontré Moïse à Moreb, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse, ôte les chaussures, car cet endroit sur lequel tu te tiens, il est saint. La première des choses par rapport à laquelle Dieu avait attiré l'attention de Moïse, c'était la sanctification. Parce qu'il savait que Moïse, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu mourras dans ma présence. Car la sainteté de Dieu tue lorsque tu n'es pas saint. Personne ne peut supporter la sainteté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
la sanctification au niveau de la langue. Bien-aimé, si tu veux que Dieu utilise puissamment ta bouche en tant que serviteur, servante de Dieu, si tu veux que Dieu puisse utiliser puissamment ta bouche dans l'adoration, papa, il y a des gens qui ont une belle voix. Quand ils chantent, on a la chair de la poule, de la chair de poule. Mais bien-aimé, leur langue, Dieu ne les utilise jamais. Et leur adoration ne produit rien. Regardez, il y a combien de chanteurs qui n'ont pas de belle voix, mais quand ils chantent, ils vous amènent dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que leur langue est sanctifiée. Amen. Je peux avancer? Amen. Pasteur, mes prières, ça ne marche pas. Je chasse les esprits. Quand je dors, il y a des cauchemars qui arrivent. Mais c'est parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. Ce qui fait la force de la prière, ce n'est pas seulement le nom de Jésus, mais c'est la qualité ou l'état de ta langue. Lorsqu'elle est souillée, bien aimé, tu peux citer. Il y a des enfants qui sont allés chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Les démons les ont dit, Jésus-Christ, on les connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Bien aimé, la puissance dans la prière commence par l'état de la sanctification de ta langue. Il y a des gens, bien aimés, ils peuvent dire seulement le démon sort, le démon part. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui est sanctifiée. Regarde ton voisin, Dieu lui sanctifie ta langue. La discipline par rapport à nos yeux. Un enfant de Dieu, bien-aimé, à cause de la présence de Dieu qui est en toi, bien-aimé, tu ne peux plus regarder n'importe quoi à la télé. Tu dois discipliner tes yeux. Pourquoi nous disciplinons nos yeux? Parce que ce que tu vois comme image reste logé dans ton subconscient. Tu peux loger des images qui sont souillées dans ton mental, dans ton subconscient. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas progresser. Il n'y a pas de vision, il n'y a que des cauchemars, il n'y a que de ceci ou de cela. C'est parce que ton cerveau est souillé à cause des images souillées que tu vois. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Entre autres, je vais ouvrir une parenthèse. On a vu ça souvent. Des gens qui envoient par le WhatsApp, par les réseaux sociaux, des scandales de nudité des gens. Laissez-moi vous dire une vérité. Ce que nous appelons de fois scandale n'est pas scandale. C'est un acte d'envoûtement collectif. Lorsque quelqu'un veut t'envoûter, il t'envoie une image. Le seul fait que tu vois l'image a une répercussion sur le plan spirituel dans ta vie. Tu peux loger des démons à cause de ce que tu vois, de ce que tu regardes, de ce qu'on t'envoie. Quelqu'un peut aller dans le monde des ténèbres, on lui dit, pour que tu puisses avoir la puissance, au moins il faut 300 000 personnes doivent voir ta nudité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il crée un scandale. Il ramasse les images et on commence à multiplier. Et lorsque vous regardez les images, ce sont des sacrifices que vous regardez, ce sont des envoûtements. Voilà comment on envoûte les gens. Je vais avancer. Un enfant de Dieu doit être discipliné par rapport à ce qu'il regarde à la télé. Tu ne peux plus regarder tout à cause de la sanctification que tu as, à cause de la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter n'importe quoi. Pourquoi? À cause de Dieu, tu dois sanctifier tes oreilles. La Bible nous dit pendant que les saints sont sur leur couche, Dieu se révèle en eux. Papa, Dieu parle. Pasteur, Dieu ne me parle pas. Mais c'est parce que tu ne sais pas discipliner tes oreilles. Tes oreilles sont souillées. Comment Dieu va te parler? Dieu, il est saint. Quand il parle à un peuple qui est sanctifié. Voilà pourquoi tu dois bien aimer dans le Seigneur, te sanctifier. La sanctification de la parole. La discipline au point de vue de la parole. Un enfant de Dieu doit apprendre à parler avec sagesse. Tu ne parles pas de ce que tu ne connais pas. Parler avec sagesse. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de sa langue. Il doit maîtriser la langue, papa. Quand tu commences à marcher avec Dieu, tu connais les principes de Dieu. Un vrai enfant de Dieu devient silencieux. Tu veux mettre ta bouche, comme disent les Ivoiriens, tu veux mettre ta bouche partout. Tu veux parler de tout et ensuite tu élèves les mains, tu pries. La Bible nous dit, en tout moment, élevez les mains qui sont pures et un cœur pur. La Bible dit, la prière du juste est efficace. Un juste, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas efficaces, parce que tu n'es pas discipliné au niveau de la langue. La même langue, les diables l'utilisent. Tu vois, quand tu es fâché, c'est le diable qui utilise ta langue. Tu insultes et tu dis n'importe quoi. Maintenant, quand tu es bien, tu veux que Dieu puisse l'utiliser.
Allô? Je mis devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. La discipline d'un chrétien, ce n'est pas seulement à l'église. La discipline d'un chrétien, que ce soit dans ton lieu de travail, tu dois être discipliné. En tant que chrétien, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Parce que tu as une discipline. Tu vis avec une certaine discipline. Tu imposes une discipline partout où tu es. Que les gens sachent que tu es. Tu n'as pas besoin de te présenter. Je suis diacre, je suis pasteur, je suis chrétien. Non. Le seul fait que les gens vont voir comment tu te comportes au travail. Combien de gens aujourd'hui qui ne sont pas pasteurs, on les appelle pasteurs au travail? Tout le monde sait. Ah, on ne peut pas dire ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'Antoine est là. Lui, c'est un chrétien. On ne dit pas ce genre de choses. Papa, quand tu es un vrai chrétien, on reconnaît ton identité et tu imposes le respect là où tu es. Quand les gens parlent de n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont vu en toi. Tu n'es pas encore un chrétien, tu n'es pas une lumière. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu arrives quelque part, les gens doivent être conditionnés. Tu dois conditionner ton environnement. Même dans la famille, quand on cite les noms des gens, on parle de certaines choses. Non, non, Gilbert, lui, non. Il faut écarter Gilbert, pas lui. Lui, c'est un chrétien. Son nom ne peut pas se retrouver là où les gens se divisent. Son nom ne peut pas être retrouvé là où les gens s'insultent, là où les gens colportent. À cause de ta discipline, ton nom est cité partout. Quand on dit de Songi, ton nom est cité. Les gens sont divisés, ton nom est cité. Partout, ton nom est cité partout là où il y a les scandales. C'est parce que tu n'as pas de discipline. Tu fais tout, tu marches tout, tu dis tout. Il y a un conseil. Si tu veux que dans ce monde, qu'on te respecte, qu'on te considère, partout où tu mets tes pieds, contrôle ta langue. La langue que vous voyez peut faire en sorte que les gens puissent te manquer du respect. À cause seulement de ta langue. Il faut apprendre à te taire. Comme je dis, à un enfant, on apprend comment parler. Mais à un chrétien, à un adulte, on lui apprend comment se taire. Deux fois, quand on te pose la question, apprends aussi à dire « je n'ai aucun point de vie ». Papa, la chose que tu ne connais ni tenant ni aboutissant, maintenant tu donnes un point de vue par rapport à quoi? Et comme nous sommes dans une société où on est expert en tout, on est expert en tout. Il suffirait que quelqu'un puisse demander, tu as une réponse à tout. Non, un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Dis la maîtrise de soi. Bien aimé, la discipline à la maison en tant que chrétien, tu dois être discipliné aussi dans ta maison. En tant que parent, pour bien élever, pour être un bon père, tu dois être discipliné. Avoir des principes, des règles que tu respectes. Pour être une bonne épouse, tu dois avoir une discipline dans ta vie, des règles. Il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de ma qualité. Comme je suis un père, comme je suis une mère, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je suis marié. Comme je ne suis pas marié, je suis une femme de promesse. J'entends l'homme de ma vie. Maintenant, il y a des choses que je ne peux plus faire par manque de discipline. Papa, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui ont du mal à trouver l'homme de leur vie. La discipline dans l'éducation des enfants, la discipline bien aimée. Lorsque tu es un parent, tu es discipliné. Arriver à installer un climat d'amour dans ta famille. Un climat de paix dans ta famille. Un vrai chrétien discipliné installe l'amour, installe la paix tout autour de toi. La discipline à l'église. Un chrétien doit être aussi discipliné, que ce soit dans l'église. Nous savons que l'église est la maison de Dieu. L'église est sacrée. Il y a des choses que lorsque tu es un chrétien discipliné, que tu ne peux plus faire à l'église. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de colportage. Place à Kotonga, Kilte Sili, Tobengani Nakwa, Tobandi Kotonga Mini, Tobandi Kotonga Jacquemin. Sans même paix, sans même savoir que ce lieu-là où je mets mes pieds, c'est un lieu sacré. Bien aimé, quand tu sais que l'église est un lieu sacré, même quand tu es dans la présence de Dieu, papa, tu dois avoir peur, crainte de Dieu. Il y a des conversations, il y a des choses. Dans la maison de Dieu, on ne peut plus dire ça. Juste après les cultes,
Tu dragues une sœur dans l'église, papa, au Koufa. Demande au fils d'Élie. Dieu les a tués dans l'église. Même dans l'église, Dieu tue. Les gens n'ont plus la peur ou la crainte du sacré. Même dans l'église, papa, nous devons avoir peur. Dans l'église, nous devons marcher avec crainte et tremblement. Dans l'église. Un chrétien ne vit pas dans de plaisanteries, de blagues inutiles. Parce que tu es un chrétien. Même la maison de Dieu, nous devons vivre dans la crainte de Dieu, dans la communion fraternelle. Enfin, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir l'exemple d'une personne. Pourquoi, pasteur Serge, tu nous parles de la discipline en pareil moment? Nous sommes dans un temps du soir, le temps de la confusion, où on ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. Tout simplement à cause de la confusion. La confusion commence dans la vie d'un chrétien, là où il n'y a pas de discipline. On ne sait pas si tu es chauve-souris ou tu es renard. On ne sait pas si tu es un oiseau ou tu es un coq. Tout simplement parce qu'il y a une confusion dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. Verset 8. Si quelqu'un a vu ça, il peut lire pour nous. Daniel, chapitre 1. Verset 8. Vas-y, papa. Daniel 1, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 9. Continue, papa. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. On arrête d'abord là. Ici, on nous parle de jeunes Daniel. Ils étaient tous dans la cour royale, dans le palais royal là où ils étaient. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'était des jeunes. Ils étaient tous là, le roi préparé, il y avait de la bonne nourriture. Mais la Bible nous dit ici, Daniel, au milieu de ce bonheur, il avait pris une résolution. La première résolution, bien-aimé, que Daniel, au verset 8, on nous dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. À cause de la discipline. David et Daniel savaient son identité. Il connaissait qu'il était un enfant de Dieu, qu'il était serviteur de Dieu. Il était jeune. Il dit au milieu de ces gens qui mangent la nourriture du roi, au milieu de ces gens de buveurs de vin, moi, je vais me discipliner. Ma discipline est que je ne boirai pas ce qu'ils boivent. Je ne mangerai pas ce qu'ils mangent. Ils avaient comme une sorte de superviseur qui devait les obliger à manger la nourriture du roi, à prendre du vin. Mais Daniel a dit à son superviseur, s'il te plaît, ne permets pas que je puisse manger cette nourriture. Pendant que les autres mangeaient la nourriture, lui, il avait refusé de manger la nourriture du roi. Mais regardez maintenant la discipline de Daniel. Qu'est-ce que ça produit dans sa vie? Au verset 15, Daniel 1, verset 15, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plis en bon point que tous les jeunes qui mangeaient le mets du roi.
à cause de la discipline. Pendant 10 jours, ceux qui avaient l'avantage de manger la nourriture du roi, Daniel ne l'avait pas mangé à cause de son Dieu. Il dit, ce qui appartient aux païens, je ne mangerai pas parce que je suis un enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit, après 10 jours, lorsqu'on regarda celui qui s'était discipliné et ceux qui avaient mangé la nourriture du roi, la Bible nous dit, Daniel, il était éclatant. Son visage s'éclatait. Papa, quand on est discipliné, on brille comme une lumière au milieu de païens. La discipline fait toujours la différence. Bien-aimés, à cause de la discipline que Daniel avait prise, de ne pas trahir son Dieu, la première des choses, son apparence brillait. Deuxième conséquence, au verset 17. Au verset 17, la Bible nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Voilà jusqu'où la discipline personnelle permet quelqu'un. Dieu honore ceux qui sont disciplinés. Dieu honore ceux qui les craignent. La discipline, bien-aimé, te gardera dans la présence de Dieu. La manque de discipline t'éloignera de Dieu. La manque de discipline t'amènera très loin. Tu ne seras pas, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Daniel était discipliné. Et Dieu lui a donné des dons. Dieu a augmenté son intelligence parce qu'il était un jeune qui était discipliné. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de confinement où tout est sombre, où les chrétiens se perdent. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que pendant ce temps de confinement, où les églises commencent à se fermer, c'est la discipline qui fera que je reste debout. Ma discipline chez moi, à ma maison, la discipline parmi mes temps de prière, la discipline dans la crainte de Dieu, la discipline dans la méditation de la parole, la discipline dans ma conduite, la discipline dans tout ce que je fais. C'est ça qui fera en sorte que tu puisses passer au travers de ces moments de confusion, de ces temps où tout est confus. Mais lorsque tu es chrétien, tu connais ta discipline. Même lorsqu'on t'amène au milieu de païens, tu ne vas pas te souiller à cause de la discipline. Une vie chrétienne victorieuse, c'est une vie de discipline. Lorsque tu étais païen, il y a des choses que tu faisais. Mais quand tu constates qu'en étant devenu chrétien, tu continues à faire la même chose, c'est que ça veut dire que dans ta vie, il n'y a pas de discipline. La discipline, c'est quelque chose qui s'est bâti jour après jour dans la vie chrétienne. C'est jour après jour, je vais commencer à faire tomber certaines choses dans mes habitudes, dans mes fréquentations, dans mes lieux. Papa, Dieu est Dieu. Lorsque tu sais que Dieu est en moi, tu ne vas pas l'amener dans certains endroits. Tu sais, quand tu as Dieu en toi, lorsque tu entres dans une boîte de nuit, Dieu reste dehors. Tu n'es plus protégé. Les anges de Dieu restent dehors. La protection de Dieu reste dehors. Là où tu es rentré, tu es exposé, tu es sans protection. Si le diable veut t'avoir, ils vont t'avoir là. La manque de discipline éloigne Dieu de notre vie. Voilà pourquoi je vous lis, bien-aimés, aujourd'hui, nous parler de la discipline dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire les choses comme les païens les font. Tu ne peux pas manger, t'habiller comme eux. Mais parce que tu as mis à part, c'est la discipline dans la vie chrétienne qui fera ta force, qui fera que tu puisses briller comme une lumière partout où tu iras. La Bible dit, celui qui va m'honorer, je vais l'honorer devant les hommes et devant mon Père. Voilà ce que Dieu a voulu me parler, toi et moi. Daniel et ses amis, ils étaient jeunes. On les a amenés dans une nation païenne, mais ils se sont disciplinés. Voilà pourquoi ils ont eu la victoire dans ce qu'ils faisaient. Que Dieu puisse bénir cette parole et que tout un chacun de nous, en rentrant à la maison, puisse prendre le temps de réfléchir sur sa vie, sur la discipline dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il marche. On a vu même des gens, ou bien aimés dans le Seigneur, lui il est chrétien,
mais son téléphone est resté païen. Est-ce que ton téléphone est converti? Regarde ton téléphone, demande à ton téléphone, est-ce que tu es converti? Toi tu es converti, mais ton téléphone est païen. Voilà pourquoi ton téléphone te pousse à faire tout ce qui concerne le païen. Des fois quand on nous demande, soulève ta Bible, nous allons réciter des choses. Tu soulèves aussi ton téléphone. Or, dans ce téléphone, et tu as aussi le courage de l'élever. Je vivrai ce qui est dans ce téléphone. Ah, papa, lève-toi, lève-toi. Tu vas vivre ce qui est dans le téléphone. Voilà pourquoi nous devons être disciplinés, même dans l'usage des réseaux sociaux dans notre téléphone, sur tous les domaines de notre vie. Être discipliné, c'est marcher par rapport à la parole de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.